Salut à vous, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le 160 Low-Tech. Alors je vous ai pas fait de capsule sur ce bac parce que justement je préparais cette vidéo et donc je vais en profiter de cette vidéo pour vous parler un petit peu de notre petit bac. Là ce que l'on va faire ce sont des réflecteurs, faire en sorte tout simplement que la lumière soit un peu mieux répartie dans l'aquarium pour qu'il y ait plus de luminosité dans l'aquarium, vu que vous pouvez le voir que là on est sur un aquarium très planté, puis c'est du low-tech, c'est normal. Donc pour qu'il y ait encore plus de lumière à l'intérieur, on va faire en sorte de faire des petits réflecteurs de façon très simple et très facile. Mais avant ça, on va vous parler un petit peu du bac. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce bac? Écoutez, pas grand chose, il y a moins de guppies qu'avant. Donc tout simplement, voilà, les guppies ça ne vit pas non plus très longtemps, et donc il y en a moins qu'avant. Et en sachant qu'il y a un couple de Ramirezi qui est toujours là, toujours en bonne santé et avec de belles couleurs. Les petits, ils en font pas vraiment. Surtout que là, là il reste plus que les femelles. Donc là il reste plus que des femelles et j'ai pas l'intention de mettre de mâles parce que voilà, j'ai pas l'intention d'avoir plus de guppies que ça. Je verrai de prendre d'autres poissons et il va y avoir des poissons du 360 qui vont finir là-dedans. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Ce qui a changé aussi, c'est la petite pompe. La petite pompe que vous voyez là-bas, vous voyez, c'est pas la même qu'avant. C'est une toute petite pompe de brassage d'un aquarium de 20 litres que j'ai récupéré tout bêtement. Voilà, c'est juste histoire de faire un petit brassage. Les guppies aiment bien des fois se mettre au niveau de la pompe et vous voyez ici comme ici avoir le courant. Bon là ils viennent parce que j'ai les mains, mais en tout cas voilà, ils aiment bien des fois se mettre à nager contre courant. Donc voilà, c'est aussi pour leur bien-être. C'est une toute petite pompe, ça sert pas à grand chose. Voilà, ça n'utilise pas beaucoup d'énergie non plus vu que c'est une pompe pour un petit 20 litres. Donc dans notre mousse de Java qui est en train de bien prendre, je vous montrerai ça après, on a toujours nos petites red cherry. Elles commencent à être plus nombreuses je pense, mais on ne les voit pas beaucoup la journée, elles sont principalement cachées là-dedans. Mais après c'est surtout la nuit qu'on va les voir sortir, se promener dans le bac tranquillement. Voilà, donc la mousse de Java qui va jusqu'au bout, on en est pas mal. Et on a aussi une petite mousse de Java ici dans la racine. Voilà, sinon les culis, on les voit difficilement. C'est des culis, c'est-à-dire que la nuit on peut arriver à en voir, mais sinon la journée en eux-mêmes c'est beaucoup plus compliqué. Le petit couple de Rami, il va bien, il se porte très bien, de très belles couleurs. Donc je suis très content. Au final au niveau des plantes, la seule qui tire un petit peu la bouille, c'est la plante extérieure, là c'est la potoche. Dans ce bac là, elle a un peu plus de mal. Alors pourquoi? Je pense que principalement parce que elle a quand même pas mal de concurrence dans le bac. On n'est pas sur un aquarium avec très peu de plantes, donc elle doit avoir quand même beaucoup de concurrence. Et puis parce que comme mes chats viennent régulièrement s'allonger là-dessus parce que c'est bien tout chaud, je remarque que de temps en temps des feuilles sont un petit peu abîmées, des fois des petites boutures de feuilles sont un petit peu mangées, donc je pense que il y a aussi un peu de ça. Et puis par rapport à mes autres bacs, elle est beaucoup moins proche donc de la lumière du jour, du soleil, donc je pense que ça joue. Elle fait de nouvelles feuilles tranquillement, donc tout va bien. Alors première chose qu'il va falloir faire, c'est retirer votre couvercle et vos lampes, et on va devoir tout simplement les sécher, parce que forcément là avec la condensation elles sont un peu humides. Donc on va utiliser un torchon pour le plus gros. Après, pour être sûr que ce soit bien sec, on utilisera de l'essuie-tout. Voilà, donc j'ai de l'essuie-tout et je vais bien éponger surtout la surface, donc là où il y a les attaches, c'est-à-dire celles qui se retrouvent au-dessus. Là le bout je m'en fous un peu, mais les zones au-dessus sont plus importantes, donc on va faire en sorte de bien les sécher. Voilà pour nos deux plaques, et pour ici donc c'est bien sec, et pour faciliter les choses je vais retirer les néons. Pour faire le réflecteur, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez utiliser du papier aluminium, vous pouvez utiliser du miroir, vous pouvez utiliser, il y en a qui utilisent l'arrière des CD, donc ils cassent les CD et ils font des sortes de petites mosaïques sur toute la longueur. Moi je vais utiliser quelque chose de très simple, c'est du scotch aluminium, voilà, tout bêtement. Donc on va malgré tout mettre quelques petits points de colle glue, parce que pour être sûr que ça colle bien, mais normalement le scotch aluminium, en termes de chaleur et tout, il n'y a pas de souci. Mais par précaution, quelques petits points de colle glue, ça va pas changer grand chose. Concrètement, je vais en mettre une bande ici et ici, donc ça c'est les surfaces qui sont juste au-dessus du néon, et aussi sur les côtés, ici et ici, donc ce qui va refléter le plus de lumière à l'intérieur de l'aquarium, tout bêtement, donc ça va faire un reflet, donc il y aura plus de luminosité
à l'intérieur de votre aquarium. Je prends donc la mesure de mon scotch alu que j'ai besoin, hop, pour faire toute la longueur de ma petite plaque. Finalement, dans un premier temps, je vais pas mettre de colle glue, je vais pas m'embêter. Normalement, le scotch alu, c'est du scotch qui va sur des gaines d'aération, etc. où il peut avoir de l'air très chaud qui passe dedans. Donc franchement, je devrais pas avoir de problème là-dessus. Si jamais je vois que ça se décolle, je mettrai de la colle glue à ce moment-là. Mais là, je vais pas m'embêter à mettre de la colle glue partout. Je vais tout simplement le coller avec l'adhésif qui est mis en place sur le scotch. Alors, hop, on retire la couche en dessous de notre petit scotch. On le met en place. Et là, bon, bah, c'est un scotch, hein. Hop, on le met sur toute la longueur. Alors l'important c'est de ne pas se tromper parce que le scotch aluminium par expérience ça peut être très embêtant à retirer parce que quand vous le retirez il se coupe en plein de petits morceaux. Ça peut vraiment être très embêtant à retirer donc évitez de vous louper. J'utilise ensuite un petit cutter pour retirer les surplus qu'il y aurait là par exemple ici où il y a des accroches. Voilà, moi je pense que c'est suffisant. Après si vous voulez vous pouvez vous amuser à faire tout votre plaque. En termes de reflets, comme ça vous êtes tranquille, hein, mais moi je pense pas qu'il y en ait besoin, je pense que juste au-dessus du néon c'est suffisant. Donc maintenant que c'est fait, je le fais ici et après on attaque à la plaque avec le néon. Alors on va passer au collage, donc vous pouvez voir que la bande est plus large, donc après j'ai juste à la rabattre ici sur le côté ou alors à la couper si elle me dérange, mais voilà, c'est pas gênant. Un rouleau comme j'ai ici, normalement je crois qu'à 5 mètres, vous pouvez les avoir aux alentours de 10-12 euros. Moi je l'ai pas acheté, c'est mon frère qui en avait qui m'en l'a passé. Mais sinon si je l'avais pas ça, j'aurais utilisé du vrai papier aluminium que j'aurais tout simplement collé avec de la colle. Tout bêtement. Mais là voilà, avec presque rien, j'ai fait 2 réflecteurs pour chacun de mes néons. Et j'ai économisé entre 30 et 40 euros, hein, parce que les réflecteurs c'est entre 30 et 40 euros. Alors oui, je pense qu'un réflecteur que vous achetez sera peut-être un peu plus efficace. Mais je sais pas de beaucoup, je sais pas si c'est vraiment de beaucoup plus. Donc au final, l'aquarium n'en avait pas tant besoin que ça. Mais vu toutes les plantes qu'il y avait, je préférais en mettre un petit. Donc voilà, tout bêtement, un petit réflecteur fait main. Donc là on va tout remonter et on va voir si on arrive à voir nous une différence à l'œil. Je pense pas, mais peut-être que les plantes eux le ressentiront. Voilà, donc le système est installé, attention les yeux. Ouh, donc on a la petite bande ici, la petite bande là. Alors est-ce qu'il y a une grosse différence? Alors à l'œil, difficile à dire. Ma femme pense que oui, je pense que c'est peut-être psychologique de penser que comme on a mis des réflecteurs, du coup c'est plus lumineux. Je sais pas du tout. On verra peut-être sur le rendu de l'image une différence. Mais en tout cas voilà, c'est fait. Sûrement en tout cas je pense que les plantes eux ressentiront une petite différence, ça c'est sûr. Donc voilà, tout bêtement comment faire un petit réflecteur pour son aquarium de façon très facile et très économique. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous dis à très vite, bye bye tout le monde.